Bon, et bien c'est reparti pour un nouveau tour pour notre ami Scylla. On va piocher une bénédiction. Elle se retrouve donc à la cathédrale de Point de Sable où il n'y a pas grand chose à craindre. En plus, je crois qu'elle a déjà rencontré un monstre, donc il n'en reste plus qu'un seul. Elle va pas utiliser son pouvoir de détection du mal parce qu'elle préfère récupérer les aubaines plutôt que s'en débarrasser. Donc elle explore directement. Et elle tombe sur Tsuto Kejitsu. Donc c'est un sbire, c'est le traître humain qui a ouvert les portes de la ville pour les gobelins, pour d'obscures raisons. Et donc ma foi, on va s'occuper de son cas. Alors voyons un peu de plus près. Donc c'est un roublard moine, ok, d'accord. Et un test divination un peu plus fort que les autres, il a 10. Et en termes de pouvoir, la difficulté des tests pour vaincre Tsuto avec la compétence attaque ou distance augmente de 2. On n'est pas concerné. Alors pourquoi? Alors la compétence attaque, c'est un peu bizarre comme terminologie, mais ça correspond au sort en fait, au sort d'attaque. Voilà, imaginez des boules de feu, des éclairs, des choses comme ça. En l'occurrence, pourquoi ils ont mis attaque comme mot, je ne sais pas trop. Bon, ils auraient pu mettre, je sais pas, arcane ou... bon, bref. En tout cas, ça correspond à ça. Et distance, ça correspond aux armes à distance. Donc voilà, là, en l'occurrence, de toute façon, depuis le début de la partie, Scylla se bat à main nue, parce qu'elle a aucune arme. Donc c'est pas trop un souci. Donc ça va être combat à main nue contre main nue, parce que c'est un moine. On sait que les moines se battent plutôt à main nue. Bon, lui, il est aussi roublard, donc il peut aussi se battre avec un arc. C'est ce qu'on voit. On voit qu'il est en train de piocher une flèche. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Il faut faire 10. On est encore dans notre bon vieille cathédrale de Point de Sable, donc si j'utilise ma bénédiction et que je le bats, eh bien la bénédiction je vais la récupérer, je ne vais pas me gêner. Hop, ce qui me fait donc 2 déduites en plus de ma compétence de mêlée, donc j'ai 3 déduites plus 2. Et je dois faire 10. Ah, alors là c'est mon réveil qui sonne, c'est très pratique. Petite interruption momentanée du réveil de la réalité du monde réel. Donc on replonge dans notre aventure, notre combat contre Tsuto Kejitsu. Donc 3 déduites grâce à la bénédiction de Gorum. 2 déduites en plus le déduite de la force, puisqu'elle n'a pas d'arme, elle. Et voilà, c'est parti. Il faut faire 10. J'ai plus 2. Qu'est-ce que ça donne ça? 6 et 4, 10 et 2, 12 et 2, 14, pas de soucis. Donc voilà, Tsuto est battu. Hop. Et pareil, comme les autres sbires, je peux tenter de fermer immédiatement la région s'il est vaincu. Ah oui, tiens, je récupère ma bénédiction, parce que je rappelle que c'est écrit en haut, là-haut, dans la petite ligne. Si vous triomphez d'un monstre dans cette région, vous pouvez ajouter une bénédiction tirée d'autres défauts à votre main. Ok, et pour fermer, eh bien, c'est pas très sympa, bannissez une bénédiction ou le Père Xanthous. Alors ça m'embête vraiment de bannir le Père Xanthous, qui est quand même un bon allié. Qu'est-ce qu'il fait, le Père Xanthous? Alors il me permet d'ajouter 1 à 4 à un test de divin. Pour moi c'est utile parce que j'ai la compétence divin, donc ça me permet notamment pour si j'ai besoin de récupérer mon sort de soin, ou si j'ai de faire un test pour faire fuir un mort-vivant, ou voilà, et c'est rechargé, quoi. C'est bien marqué rechargé, c'est-à-dire que c'est pas jeté, ce pouvoir-là, et je peux le réutiliser dès que la carte revient. Et sinon je peux aussi l'enterrer. Donc enterrer, je rappelle, ça veut dire c'est juste une fois dans l'aventure, pour recharger un dé de 4 plus 1 carte aléatoire tirée de votre défausse. Ce qui veut dire concrètement que en fait, il me guérit. Je vais récupérer différentes cartes qui se trouvent dans ma défausse et les mettre sous mon paquet. Donc ça veut dire que je vais reconstituer mon paquet, et ça c'est un peu mon nombre de points de vie, quelque part, la taille de ma vie, quoi. Donc une fois dans la partie, il me permet de me guérir. C'est quand même vachement bien.
Donc je vais sûrement pas me débarrasser d'une bénédiction du perdant de tous. Alors après, je peux peut-être me débarrasser d'une bénédiction. Je crois que je vais bannir une bénédiction de Calistria. Voilà. Donc banni, ça veut dire que je la remets là, quoi. Je la remets dans le paquet. Et ben voilà. Du coup, c'est fermé. C'est fermé. Alors donc toutes les cartes sont, disons, les cartes qui avaient dans la région sont perdues. Et il y a un petit texte de fermeture définitive. Quand vous finissez votre tour dans cette région, vous pouvez tenter un test de sagesse 6 pour recharger une bénédiction tirée de votre défausse. Eh ben, c'est bien ça. Alors, revenons à nos petits moutons. Sagesse, moi j'ai un déduite plus 1. Ok. Je vais le jeter comme ça, quoi. Voilà. Je vais pas m'en rajouter de bonus spécial parce que j'ai pas envie de prendre le risque de perdre certaines cartes qui se trouvent dans mon paquet là. Je préfère le jeter comme ça. Il faut que je fasse 6 avec un déduit de plus 1. Et hop. Et ben voilà. 6 et un 7. Donc je recharge une bénédiction. C'est la seule que j'ai dans mon défausse. Et voilà. C'est vraiment une région impeccable pour le paladin, ça. Voilà. Hop, ça c'est fini. Alors voilà, on la retourne. On peut voir que sur certaines régions, il y a encore un texte de pouvoir. C'est-à-dire que si je finis mon tour sur cette région, je peux encore bénéficier de ce test-là pour récupérer une bénédiction. Bon ben voilà, il ne reste plus que 2 régions. Ça commence à réduire les choses là. Fin du tour pour Scylla. Donc on voit qu'elle n'a que seulement 4 cartes, donc elle doit récupérer une 5e carte pour reconstituer sa main. Alors cette phase-là, on appelle ça réinitialiser sa main. Réinitialiser sa main, c'est un terme qu'on peut voir de temps en temps sur les cartes. Voilà, donc ça c'est fait, la réinitialisation est terminée. Et on passe au tour de Merisiel. Ah, tiens, alors on va regarder un petit peu plus dans le détail la bénédiction, parce qu'il y a un truc intéressant, je vous montre. La bénédiction tirée ici, c'est une bénédiction de la Mashtu. Et notre amie Scylla, même si c'est pas son tour, hein, elle peut être concernée, elle a une bénédiction de la Mashtu en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si j'utilise cette bénédiction-là, par exemple pour aider Merisiel lors d'un combat, cette carte-là, elle est jetée. Hein, elle va dans ma défausse qui se trouve ici. D'accord? Comme j'ai la copie conforme de la bénédiction qui se trouve dans le paquet là-bas au loin, et ben, au lieu de la jeter, elle est rechargée. Donc j'ai tout intérêt, d'une certaine manière, si l'occasion se présente, de l'utiliser, parce que de toute façon, elle ne sera pas perdue. Donc c'est du bonus, quoi. Voilà. Donc voilà une des interactions possibles avec le paquet timer. Si on a exactement la copie conforme, on peut l'utiliser sans avoir besoin de la jeter. On la recharge, c'est rechargé, c'est-à-dire on la met sous le paquet. Donc elle reviendra dans la partie, quoi. Voilà. Petite parenthèse. Donc on revient à nos moutons. Merisiel qui a fermé les portes de la ville, ben maintenant elle a le choix entre la place du village ou le festival du macaron. Je pense qu'elle va laisser le crapaud pour la jolie paladine. Peut-être que c'est un prince charmant, je ne sais pas. Et elle va se diriger au festival du macaron pour explorer. Allez hop, c'est parti. Et elle tombe sur une potion de vision. Potion de vision. Alors, à quoi ça sert? Alors, comme toutes les potions, elles sont utilisées en étant bannies, c'est-à-dire qu'on les boit et c'est fini, donc c'est une seule fois. Et ça permet de réussir un test de perception. Ce qui n'est pas négligeable quand éventuellement il y a des pièges à éviter. Sachant que, bon, en même temps, c'est un peu une des spécialités de Merisiel, hein, les pièges. Donc, pour l'avoir, ce qui n'est pas évident, il faut un test d'intelligence ou d'artisanat de 4. Et notre ami Merisiel n'est pas des plus intelligentes. C'est aucun des deux personnages. Hein. Ils ont tous les deux un dé de 4. C'est pas des lumières. Et son bonus là de plus 1, il est sur la sagesse, il n'est pas sur l'intelligence.
Elle a plus 1 à la dextérité et plus 1 à la sagesse. Donc elle a juste un dé de 4 à tirer. On va le faire quand même. Alors je peux très bien choisir, ça c'est une des règles du jeu aussi, quand je suis confronté à une aubaine, de pas l'affronter, de pas faire le test, de choisir de directement jeter la carte. Par exemple, je lui dis, bon ça là elle m'intéresse pas du tout, j'ai le droit de l'écarter. Ce que je peux absolument pas faire avec un fléau, que je suis obligé d'affronter. Donc je peux choisir de pas du tout rencontrer la potion de vision, si j'ai pas envie qu'elle encombre mon deck ou quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, je veux bien l'avoir parce que on voit que Mériziel aime bien avoir des cartes pour les recharger pour ses pouvoirs de combat, donc c'est pas trop gênant. Alors c'est parti pour le test. Elle fait un bon vieux 1, donc la potion de vision c'est raté. La potion de vision s'en va au loin là-bas. Et ma foi, bah c'est tout. Donc là on voit que la bénédiction de la Machetou n'a pas servi du tout. Ça sert à rien de l'utiliser. Hop, on va refaire un petit tour encore, un petit tour de manège. Donc cette fois-ci c'est au tour de Scylla, qui va se déplacer jusqu'à la place du village. Alors, deux possibilités. Ah non, je n'ai pas de possibilités. Je ne peux pas faire mon pouvoir de détection du mal parce que je me suis déjà déplacé. Je peux faire ça qu'au début de mon tour. Donc, je ne peux quelque part que explorer. Alors j'explore et je rencontre évidemment le crapaud. Le crapaud. Qu'est-ce qu'il me dit le crapaud? Alors déjà pour l'avoir, il faut faire un test de sagesse, survie, intelligence ou profane de 7. Donc elle peut faire un test de sagesse, parce qu'elle a un des 8 plus 1 de 7. Voilà. Alors après, à quoi ça sert? Enterrer cette carte pour remettre un sort de votre défausse dans votre main. Ça peut être intéressant pour elle, parce qu'elle n'a qu'un seul sort, qui est un sort de soin, qui peut très bien disparaître, parce que je l'aurais mal utilisé, ou je ne sais quoi. Donc ça peut être intéressant. Donc, ce qu'on va faire, justement, je vais utiliser mon pouvoir qui me dit que j'ai le droit de rajouter un dé de 6 à un test. Je jette une carte. Et ben voilà. Évidemment, c'est le sort de soin. Donc voilà l'exemple de base que j'évite de faire généralement. Voilà, donc je jette mon sort de soin, donc elle a plus de sort de soin. Bon, certes, elle a le droit à un dé de 6 en plus. D'accord? Donc là, elle a un dé de 6 plus un dé de 8 de sagesse plus 1. Donc ça fait un dé de 8, un dé de 6 plus 1. Il faut faire 7. Et il faut absolument que je réussisse. Bah oui, parce que dans ces cas-là, je vais craquer tout de suite le pouvoir du crapaud pour récupérer mon soin. Enfin, peut-être. Je vais voir. Ok, allons-y, c'est parti. Il faut que je fasse 7. Eh ben, c'est raté. 3 plus 1, 4. 4 et 1, 5. Donc voilà. Donc là, j'ai... non seulement j'ai pas eu le crapaud, mais en plus, j'ai perdu mon sort de soin. Bravo. Heureusement, j'ai le Persan de tous qui peut encore me sauver en cas de panique. Quoi. Donc là, elle a fait son exploration. Et puis c'est tout. Alors dans cette région-là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on peut jeter une carte, n'importe quel type de carte, pour continuer à explorer. En l'occurrence, je vais garder ce que j'ai parce que je préfère garder ce que j'ai. Ouais. Ok. Hop. Et on passe au tour de Mériziel. Mériziel qui se trouve sur la carte Festival du Macaron. Alors ici, le pouvoir, histoire d'être complet jusqu'au bout, c'est au début de votre tour, vous pouvez enlever autant de cartes que vous le souhaitez de votre main et les mélanger dans votre deck. Ensuite, vous pouvez en tirer une de moins que vous en avez enlevé. En gros, c'est si on veut changer sa main. Quoi. Voilà. On a une main qui ne nous intéresse pas du tout. Par exemple, ça peut être le cas du paladin qui n'a pas d'arme. En l'occurrence, moi, je ne vais pas prendre le risque de me débarrasser de mon arbalète, mais voilà, on peut éventuellement, au début de tour, enlever toutes ces cartes, une ou plusieurs cartes, et puis en repiocher une de moins. Donc, par exemple, si j'enlève mes 5 cartes, je ne repiocherai que 4. Voilà. En l'occurrence, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc, j'explore. Et hop là, et voilà, un sbire. Un sbire, donc on commence à être habitué, il a 8 de combat.
Moi, j'ai mon arbalète légère, tueuse de mort-vivant, qui me donne un dé de 12, plus... Non, enfin, l'arbalète me donne un dé de 8. Un dé de 12, c'est ma dextérité. Un dé de 12, un dé de 8, plus 2 de bonus que j'ai. Et je peux utiliser... Alors, je peux utiliser ça, le journal du sage. Révélez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test lorsque vous êtes confronté à un sbire ou un boss. Sympa, ça. Donc, hop, ça me fait un petit dé de 4 en plus. Voilà, j'ai des connaissances pour affronter les gobelins pillards. Et je vais utiliser mon pouvoir aussi, qui consiste à recharger une carte. Je recharge une bénédiction. Pour me rajouter un dé de 6 encore. Et oui, Mérisiel, ça déménage. Il faut que je fasse 8. C'est parti, je relance tous mes dés. D'un coup. Bon bah on voit que c'est bon, il y a un 10, un 6, pas de souci. Donc le pire gobelin. Quick. Et donc, je peux tenter de fermer la région. Et qu'est-ce que ça me dit? Fermeture, vaincre ou acquérir la prochaine carte du paquet de région. S'il n'y en a plus, la région se ferme automatiquement. Donc pour fermer, il faut tout simplement que je regarde la prochaine carte et que je réussisse à la vaincre ou à l'acquérir. Alors c'est parti. Un chien gobelin. Moi, je suis spécialisé dans les kleps là depuis tout à l'heure. Chien gobelin. Ça me fait penser que j'ai oublié complètement un truc. Alors voilà, ça c'est le souci quand on joue seul. Bon, c'est pas très grave, mais alors, hop. Sur les cartes des aventures, il y a toujours un petit texte de règles supplémentaires. En gros, chaque aventure, l'aventure de attaque sur point de sable, pour citer celle-là, il y a une règle qui correspond à ce scénario. Voilà. Ici, c'est marqué, si vous triomphez d'un monstre doté de la propriété gobelin, lancez un dé de 6. Sur un 1, tous les personnages de la région reçoivent un dégât de feu. Donc, voilà, parce qu'ils sont en train de piller la ville, d'essayer de la brûler, etc. Donc ils ont tous des torches et tout ça, donc ils sont un peu fous dangereux. Donc quand on tue un gobelin, on doit lancer un dé de 6. Alors, en l'occurrence, je viens juste d'en tuer un. Et il y a eu un autre qui a été tué aux portes de la ville. Eh bien, c'était aussi Mérisiel. Donc, on va essayer de rétablir les choses. Je vais jeter juste 2 dés de 6 pour voir si elle ne prend pas des dégâts de feu. Comme ça me permettra de voir aussi la règle des dégâts. Hein, hop. Avant on fait une petite pause dans le jeu pour ça. Bon, en l'occurrence, voilà. Je vais essayer de me rappeler maintenant, chaque fois qu'on affronte un gobelin. Quick. Ça fait un dé, pas un dé, au moins ça fait un dé, sur un dé de 6, il y a une chance pour que ça nous fasse un dégât de feu. Alors, on revient sur le chien gobelin. Donc lui, c'est un chien gobelin, mais il n'est pas gobelin dans sa petite liste là. C'est un animal basique, donc ça ne fera pas déclencher ce piège là. Cette capacité, cette règle. Alors, si le chien gobelin est invaincu, vous devez réussir un test de constitution ou de vigueur 8 ou jeter la première carte de votre deck. Bon, on verra ça. Pour l'instant, on va l'affronter. Donc là, on est d'accord, si je réussis à l'affronter, si je réussis à le vaincre, on a fermé la région. Donc, je vais revenir là-dessus. Je vais à nouveau avoir un dé de 12 pour ma dextérité, un dé de 8 pour mon arbalète, plus 2. Et je vais, une fois de plus, recharger une bénédiction. Enfin, recharger une de mes cartes, en l'occurrence c'est une bénédiction. Pour avoir un dé de 6. Comme ça, je ne dépense pas mes cartes pour l'instant. Même si je pourrais le faire, parce que là, il reste plus qu'une région, il n'y a plus grand-chose à craindre quand même. Hop, c'est parti, je dois faire 9. Et voilà. Pas de soucis, 18, 4, 22, 24. Au revoir le chien gobelin. Et du coup, la région est fermée. Et on voit qu'il n'y a pas d'effet particulier pour la fermeture définitive. Voilà, c'est juste fermé, c'est tout. Et hop, une région de moins. Encore. Le boss est de plus en plus acculé dans la place du village. Voilà. Et bien voilà. À bientôt pour
la fin de cette aventure. Devrait pas trop tarder, je pense. Bye bye!